Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage. Ça sera un tutoriel spécial pour l'automne, donc ça sera des yeux qui sont très neutres avec des lèvres qui sont très foncées. Avant de commencer, juste quelques petites précisions concernant premièrement le bruit. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, j'ai ouvert ma fenêtre, donc s'il y a vraiment des bruits de rue, de voitures, de circulation, veuillez m'en excuser parce que je ne peux pas fermer et la fenêtre et la porte. Je vais littéralement fondre ici ou mourir asphyxiée. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. J'espère aussi que ce ne sera pas le moment pour un énorme camion de faire la tournée dans le coin de la rue. Mais sinon, voilà, autre chose, ça sera une vidéo chit-chat. Donc je vais un petit peu parler pendant la vidéo. Ça sera pas une voix off ou juste le Get Ready With Me avec la musique. Non, ça sera vraiment un tutoriel où je vais beaucoup parler. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et sans plus tarder, on va y aller. Je vais juste commencer par dégager mes cheveux de mon visage pour bien faire mon teint. Et bien allons-y, donc mon visage et mes lèvres sont déjà hydratés, donc je vais passer directement au primer. Je vais utiliser un primer de chez The Body Shop, c'est le Vitamine C Skin Boost. Donc c'est pour les peaux ternes, ça ravive vraiment le teint. C'est un primer qui a de petites particules qui réfléchissent un petit peu la lumière, de couleur orangée et rose. Moi je trouve que ça ravive vraiment le teint. Je vais juste appliquer un petit peu partout. Moi je trouve que les peaux ternes c'est principalement à cause de l'alimentation, c'est vrai. Il y a des aliments qui sont très bons pour raviver le teint et lui donner un petit peu plus de couleur, notamment les carottes, les pêches, les tomates. Je vais aussi appliquer un primer sous mes yeux, donc celui-ci c'est de chez ELF, c'est le Hydrating Under Primer. Vous m'avez déjà vu utiliser ce produit dans une ou deux vidéos, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il est un petit peu pêche, donc je trouve qu'il neutralise un tout petit peu le bleu qu'on peut avoir sous les yeux. Je vais vraiment appliquer ça généreusement sous mes yeux et bien sûr je vais laisser les deux primers reposer quelques minutes avant de continuer. Alors ça fait 2 minutes que j'ai laissé reposer un petit peu les primers sur ma peau. Là je vais pouvoir continuer et je vais commencer par le travail de correction. Alors le rouge à lèvres que je vais appliquer est très foncé, ça sera un bordeaux prune, enfin bref vous allez voir ça. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand on porte des rouges à lèvres pareils, il faut avoir vraiment une peau impeccable parce que ça va intensifier toute marque bleue, toute cicatrice, tout cerne qu'on a sur le visage. Donc il faut vraiment que le teint soit impeccablement bien fait. Et je vais commencer d'abord par prendre ce trio de chez Essence que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'utilise principalement le côté saumon là parce qu'il m'aide à corriger un petit peu mes cernes. Je vais commencer avec ça, je vais l'appliquer sous mes yeux, j'ai bien travaillé et ça va m'aider à neutraliser un petit peu le bleu du cerne. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai appliqué plutôt généreusement et je vais doucement venir le travailler avec mes doigts. Alors ma peau n'est vraiment pas terrible pour le moment, j'ai juste quelques cicatrices par-ci par-là et un petit bouton ici. Donc au lieu de vraiment utiliser un fond de teint qui a une haute couvrance et utiliser du produit pour rien, je vais juste utiliser The One Foundation par Makeup Revolution. Je vais l'appliquer au doigt partout sur mon visage, ça va me servir à unifier mon teint. Et je vais ensuite venir travailler les imperfections avec un correcteur. Donc vraiment, si vous n'avez que très peu d'imperfections, faites comme ça. Ça ne sert à rien d'appliquer un fond de teint qui a une très grande couvrance pour rien du tout et d'obstruer vos pores, alors que vous n'en avez pas nécessairement besoin. Alors maintenant, je vais corriger mes imperfections. Pour ça, je vais utiliser le correcteur de chez MAC, c'est le Studio Finish avec un SPF 35, ma teinte est NC30. Et ce correcteur là il couvrirait vraiment n'importe quoi, il est très crémeux, un petit peu cireux au début, donc il faut vraiment chauffer la matière avec ses doigts avant de l'appliquer. Donc je vais appliquer ça sur mes imperfections et en très petite quantité sur mes cernes pour m'assurer un maximum de couvrance. Donc je vais juste appliquer ça sur mes imperfections. Et je vais juste tapoter le produit avec mes doigts, comme ça la chaleur de mes doigts pourra vraiment bien adhérer à ma peau. Alors il est un petit peu clair, donc là ça a fait un petit peu tache, mais ça va s'arranger plus tard quand je vais appliquer mon bronzer, etc. Alors je vais aussi en appliquer un tout petit peu sur mes cernes avant d'utiliser le correcteur avec lequel je vais faire mon highlight. Tout simplement pour m'assurer vraiment un maximum de couvrance et de vraiment faire attention à ce qu'on ne voit aucune marque de bleu sur mon visage. Maintenant je vais passer faire mon highlight. Je vais prendre le Fit Me Concealer de chez Maybelline et je vais vraiment l'appliquer en grande quantité pour faire mon highlight. Donc c'est le highlight en triangle que je vais faire aujourd'hui.
sous mes yeux, je vais aussi faire mon front, mon nez et mon menton. Donc un bon highlight pour ce look là, c'est vraiment nécessaire. Donc comme vous le voyez, je vais vraiment pour un teint qui est impeccable. Je vais venir estomper tout ça avec le Real Techniques Miracle Complexion Sponge qui fait partie de mes préférés. Je vais bientôt vous faire une vidéo favori de l'été et cette éponge y sera certainement parce que je l'ai utilisé un nombre innombrable de fois. Je ne me rappelle même pas combien de fois je l'ai utilisé. Carrément chaque jour depuis tout l'été, depuis que je l'ai eu. Elle est vraiment excellente. On tapote vraiment pour bien faire adhérer le produit et bien l'estomper. Faut pas tirer parce que sinon je vais juste bouger tout le correcteur que j'ai appliqué au début, ça va servir à rien parce qu'on va revoir mon cerne de plus belle. Là je suis vraiment contente du résultat, on voit carrément pas mes cernes et une fois que ce sera poudré et bien fixé, je pense que ce sera vraiment très bien et impeccable. Alors là j'y suis vraiment allée avec les correcteurs, le fond de teint etc. Donc j'ai l'air d'avoir un visage délavé, carrément mortifié, parce que j'ai pas encore apporté de chaleur à mon visage. Je déteste me voir comme ça, j'ai juste hâte d'appliquer mon bronzer. Alors je tiens vraiment à poudrer mon teint et à le finir avant de faire mes sourcils. Donc je vais vraiment accorder 2-3 minutes à ce correcteur et au fond de teint, etc. à tout, d'adhérer à ma peau et de vraiment se fixer avant de venir les poudrer. Alors là je vais venir fixer tout d'abord mon correcteur. Je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. La teinte que j'ai est à 03 Peach Bleu. Et comme vous allez le voir, je vais vraiment énormément poudrer. Donc je vais prendre un pinceau comme ça qui est un petit peu rond et qui est très dense. Et je vais vraiment prendre beaucoup de matière là. Et je vais vraiment appliquer ça sur les zones où j'ai appliqué mon highlight. Donc vraiment le correcteur de chez Maybelline. Et je vais tapoter, vraiment tapoter ça pour que ça se fixe très bien au correcteur. Alors ne vous inquiétez pas, ça va être très poudré certes. Mais c'est juste le temps que la poudre se fixe bien au correcteur. Et ensuite je vais prendre un gros pinceau pour dégager l'excès. Et je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC pour arranger ça. Alors ça c'est vraiment dans le but que notre highlight et que notre teint il tienne. Le front aussi, donc vraiment le centre du front, le nez et le menton. Je fais aussi le contour de mes lèvres parce que c'est ces lèvres qui seront vraiment très foncées et qu'il faut le contour qui soit impeccable. Alors je sais que j'ai l'air d'une momie et que j'ai l'air blanchâtre à cause du centre de mon visage qui est vraiment super clair. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Une fois que j'aurai appliqué mon bronzer, etc., tout va rentrer dans l'ordre. Donc là maintenant je vais venir fixer mon fond de teint. Et je vais prendre le Studio Fix de chez MAC en teinte NC35 sur un petit pinceau fluffy. Et je vais venir fixer donc mon fond de teint sur les autres zones de mon visage que je n'ai pas fixé tout à l'heure. Donc je commence déjà à retrouver un petit peu de chaleur grâce à la poudre. C'est vrai que le fond de teint est un petit peu clair pour moi parce que j'ai bronzé bien sûr, donc automatiquement il est devenu trop clair. Mais là avec la poudre je pense que ça le corrige très bien. Donc vraiment je vais appliquer ça à l'extérieur de mon visage et surtout sur ma mâchoire parce que je ne veux pas avoir de démarcation. Il n'y a pas tellement de zones où je vais appliquer cette poudre, c'est juste l'extérieur de mes joues et l'extérieur de mon front. Maintenant je vais passer au bronzer et je vais utiliser le bronzer de chez Too Faced qui est le Chocolate Soleil. Juste prendre ça sur le même pinceau que tout à l'heure. Je vais venir vraiment bien appliquer ce bronzer à l'extérieur de mon visage pour retrouver beaucoup de chaleur. Et appliquez-en autant que vous voulez parce que comme vous allez le voir plus tard, je ne vais pas appliquer de blush ou au moins je vais en appliquer un tout petit peu. Ça va vraiment dépendre du résultat que j'aurai après avoir fait mon contour. Il se peut que je n'applique pas du tout de blush, donc allez-y vraiment comme vous voulez avec le bronzer. Moi j'y vais vraiment généreux et surtout ma mâchoire pour ne pas avoir de démarcation, c'est très important. Donc je vais y aller même sur mes pommettes un petit peu, avec juste ce qui me reste sur le pinceau, je vais appliquer sur mes pommettes. Et maintenant je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais juste légèrement le passer sur les zones où j'ai appliqué mon highlight et où j'ai un excès de poudre. Donc ça va vraiment m'aider à me débarrasser de l'excès de poudre premièrement et ensuite à bien fondre avec mon Alors pour mon contour, je vais prendre le Bahama Mama de chez The Balm. C'est vraiment la poudre contouring parfaite. J'utilise que ça pour mon contour depuis que je l'ai eu. J'applique mon bronzer. Ensuite je prends le petit pinceau de chez Real Techniques, c'est le contour brush.
et je vais vraiment faire mon contour très marqué. Ça, faut que je vous le dise, mon contouring, je vais le faire très marqué. Donc je vais carrément presque pas l'estomper. Et je vais vraiment utiliser pas mal de produits. Je veux vraiment un contour qui est super marqué. Voire même exagéré. Au niveau du contour, c'est juste que pour ce look, je trouve qu'un très fort contouring est très joli. Et bah voilà, je pense que je vais appliquer un tout petit peu, vraiment un temps rikiki de blush, et je vais vraiment appliquer un bon highlight. J'en ai appliqué un petit peu sur la mâchoire. Pour le nez, le contouring, commencez vraiment ici et travaillez en bas, parce que normalement le trait il vient de là jusque là, donc vous voyez la différence, c'est vraiment très naturel. Avec ce pinceau pour le nez, il applique et estompe la matière en même temps. Je vais pas m'emmerder à utiliser un pinceau pour le creux de paupière pour faire mon contouring dans le nez. Donc voilà, une fois que le bronzer et le contouring est fait, je ne ressemble plus à une momie, thanks God. Et je vais maintenant appliquer un tout petit peu de blush, mais je ne sais absolument pas lequel utiliser. Je vais opter pour un blush mat, celui-ci est de chez Milani, c'est un baked blush et c'est la teinte Bella Rosa. Donc je vais juste en prendre, j'en ai vraiment pris un tout petit peu. Déjà que j'en ai pris un tout petit peu, je vais retirer l'excédent et c'est ce que je vais utiliser pour mes deux joues. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer tout près de mon creux, vraiment juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est vraiment très léger et je l'applique juste au-dessus du creux. Je vais l'estomper avec le même pinceau en le ramenant en bas, pas en haut. C'est vraiment imperceptible, je ne sais même pas si vous allez voir la différence à la caméra. Moi en tout cas ici, je la vois à peine. Très bien, pour me débarrasser de ce look super poudré, je vais venir vaporiser du Fix Plus de chez MAC. J'adore ce produit tout simplement parce que il vient en fait me débarrasser de ce look poudré et je trouve qu'une fois qu'il est appliqué, il amène vraiment tous les composants que j'ai appliqués, ça les ramène vraiment ensemble et ça les fond d'une manière qui est très naturelle, je trouve, surtout quand on se débarrasse, comme je vous ai dit, de ce look très poudré. Très bien, je vais m'arrêter pour l'instant avec le teint, je vais passer à mes yeux. Je vais commencer par utiliser un primer, j'utilise le Soft Ochre Paint Spot de chez MAC. Depuis que je l'ai, je n'utilise que ça, c'est vraiment un super primer. Ensuite, je passe aux sourcils et je vais réutiliser le kit de chez ELF. Donc, je vais commencer d'abord par brosser mes sourcils et je vais me faire des sourcils qui sont très définis et plutôt foncés. Donc, je vais utiliser que ce kit là. Très bien, les sourcils c'est fait. Je vais repasser à mes paupières. Je vais prendre la palette de chez Makeup Revolution qui est la Flawless, donc la 32 dont j'ai fait une revue. Je vais vous les laisser en barre d'informations. Je vais l'ouvrir et je vais venir prendre ce fard là. C'est un fard crème qui est mat. Et je vais prendre ça sur un gros pinceau et l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Avec un pinceau plus précis, je vais reprendre la Stay Matte de chez Rimmel et je vais venir fixer mon correcteur sous mes sourcils avec ça. Alors j'applique ça en tapotant, je ne vais pas venir étirer pour ne rien bouger. Maintenant je vais prendre la Naked Palette de chez Urban Decay, je vais prendre la teinte Naked avec un pinceau fluffy, je vais venir redéfinir mon creux avec ça. Donc pas la peine de vous rappeler que pour les yeux ça sera vraiment neutre et mat. Donc je vais juste appliquer ça. Je vais garder le même pinceau et je vais toujours prendre Naked, mais cette fois je vais venir le mettre partout sur ma paupière. Je voulais garder des paupières vraiment neutres, couleur peau, mais je trouve que un petit peu de chaleur dans le regard ne fera pas de mal. Maintenant, je vais venir définir le creux. Pour ça, je vais prendre un pinceau plus précis. Celui-ci, c'est le Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Voilà. Et je vais prendre la teinte Buck, donc qui est un marron un petit peu plus foncé. Et je vais venir appliquer ça sur le creux seulement. Vraiment, on se concentre sur le creux. Alors je vais quand même porter un petit peu plus de définition. Je vais prendre la palette de chez Sleek, c'est la Ultra Matte Dark. Et je vais prendre ce marron foncé là sur un pinceau boule comme ça. Celui-ci c'est le Smoker de chez Essence. Et je l'applique au coin externe. J'en mets vraiment un tout petit peu et je l'estompe dans un mouvement circulaire. Je viens bien estomper.
Alors maintenant je vais prendre un pinceau 219 de chez MAC, c'est un pinceau crayon. Et je vais prendre ce même marron foncé et je vais appliquer ça sur l'ératigné inférieur mais intégral. Et n'oubliez pas de bien l'estomper. Alors ma caméra s'est arrêtée de filmer sans que je me rende compte, mais je n'ai pas fait grand chose. Après avoir appliqué le marron sur le ratier inférieur, j'ai pris un crayon couleur chair. Celui-ci est de chez Une et c'est le S02, c'est le crayon Sfumato. Et je l'ai appliqué sur ma muqueuse inférieure comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais juste continuer avec mes yeux et je vais appliquer mon highlight sur coin interne. Alors là je vais y aller avec des paillettes ou plutôt des satins. Je vais prendre le Mami Luminizer de chez De Boll sur le même pinceau et je vais l'appliquer au coin interne pour apporter un petit peu de luminosité au regard parce que tout ça est quand même très mat. Alors je vais reprendre le Mami Luminizer mais plus tard pour finir mon teint. Maintenant je vais terminer encore une fois les yeux comme je disais et je vais prendre un gel liner noir. Celui-ci est de chez Inglot, c'est le numéro 77 et c'est mon nouveau coup de cœur avec l'eyeliner. C'est un pinceau tout fin comme ça. Alors je vais pas me faire un trait d'eyeliner très dramatique, je vais juste faire un trait très fin avec une minuscule virgule à l'extérieur, c'est tout. Donc comme vous le voyez c'est vraiment très simple. Donc voilà, l'eyeliner est fait. J'en ai aussi appliqué sur ma muqueuse supérieure pour la noircir et pour fournir un petit peu la base de mes cils. Donc je vais passer au mascara. Un de mes favoris encore, le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je vais appliquer ça généreusement sur mes cils supérieurs mais surtout sur mes cils inférieurs. Et une petite nouveauté sur la chaîne, je vais appliquer des faux cils individuels. Donc je vais commencer par le mascara tout d'abord. Alors pendant que j'applique le mascara, en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce petit récipient de chez Makeup Revolution et je vais y appliquer une noisette de ma colle à faux cils. Celle-ci vient de chez Kiss, c'est la INV, vous la trouverez en parfumerie. Et comme vous le savez en fait pour les faux cils il faut laisser la colle sécher un petit peu et vu que c'est des cils individuels je ne vais pas appliquer directement, donc je vais faire une petite noisette de colle juste ici. Et je vais la laisser sécher un petit peu, bon 30 secondes à 40 secondes, le temps que j'applique mon mascara. Et là je pourrai vraiment prendre mes faux cils avec une pince, les tremper et les appliquer directement. Je vais me concentrer sur le coin interne de mes cils parce que les faux cils, les individuels, je vais surtout les appliquer à l'extérieur. Donc il faut vraiment que j'ai beaucoup de volume là quand même. C'est des faux cils donc individuels à la longueur qui est vraiment moyenne. Ils sont vraiment très bien, je les ai déjà portés comme vous voyez, il en manque certains. Et je prends le faux cil vraiment à la racine. La colle commence déjà à sécher. Je vais juste prendre le faux cil, regarder en bas et les appliquer directement à la racine sur l'eyeliner là où j'en ai besoin. Je vais juste m'approcher pour que vous puissiez voir. Il y a toujours les points blancs là où la colle n'a pas encore séché. Donc vous pouvez voir qu'entre les deux, j'ai quand même pas mal de volume qui s'est ajouté. Donc c'est pas vraiment de la longueur, c'est plus du volume. Et franchement je trouve que ça fait très naturel. Donc à part les petits points de colle blanche que je dois camoufler un petit peu plus tard avec de l'eyeliner, ça fait vraiment super naturel et j'adore. Donc là je vais continuer avec mon teint et je vais passer au highlight. Je vais reprendre le Mami Luminizer sur un pinceau éventail et je vais faire un highlight qui est plutôt soutenu, un petit peu chargé. Donc déjà le produit, le Mami Luminizer, il est super lumineux. Maintenant je vais passer aux lèvres. Je vais juste prendre un coton et je vais débarrasser mes lèvres de l'excès de baume à lèvres et aussi des poudres, fond de teint, etc. Je vais prendre un crayon, c'est un crayon à lèvres de chez Flormar. C'est le numéro 202. Donc je vais juste faire le contour de mes lèvres et les remplir.
Prenez vraiment votre temps parce que le contour de vos lèvres est très important quand vous avez des lèvres qui sont vraiment chargées. Je vais prendre un rouge à lèvres et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est les fards à lèvres rouge pur, les Pure Lipstick. Et la teinte que j'ai, c'est la 140. Donc je vais appliquer ça directement sur l'intérieur de mes lèvres. Et ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté en fait, comme ça, que j'aime beaucoup utiliser pour les lèvres et je vais utiliser pour faire le contour. Et prenez votre temps avec les rouges à lèvres foncés. J'ai oublié un petit détail. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure, le pinceau crayon. Je vais prendre le Mary Lou Manizer et je vais l'appliquer en highlight sur le top de ma lèvre parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai oublié. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel les filles, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai juste appliqué un petit peu d'eyeliner liquide sur la colle pour la cacher. Et j'ai utilisé le correcteur de chez MAC tout autour de mes lèvres pour bien les définir. Et voilà, ça aide aussi avec les bavures des rouges à lèvres, donc ça c'est très bien. Et voilà, j'espère que ce look vous aura plu et j'espère aussi que vous allez le recréer. Si vous le recréez, n'oubliez pas de me taguer sur Facebook ou de m'envoyer vos photos pour que je puisse les voir. Ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de me laisser toutes vos suggestions en commentaire et de vous abonner à ma chaîne bien sûr. Comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos que je poste. D'ici là, je vous dis à très bientôt les filles pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Bye!